Je lis du livre de Job, chapitre 42, verset 9, ce qui suit. Eliphaz de Théman, Bildad de Choua et Sophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Prions. Éternel, voici ces hommes qui font la démarche. Aide-nous à nous inspirer de leur attitude. Que ton esprit nous dirige dans la connaissance de la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Quand l'Éternel parla à ces hommes, ils obéirent. Comment? Tu n'aurais pas obéi. Mais tous, on doit obéir. Il est fondamental pour toi et moi pour comprendre que notre seule sauvegarde, c'est la parole de l'Éternel. Un homme a composé une chanson qui dit « Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur ». Ces hommes qui jusque-là avaient une apparence de piété, qui jusque-là étaient perçus comme des sommités dans la connaissance de la vérité, étaient de parfaits ignorants, ne connaissant strictement rien du Créateur des cieux et de la terre. Alors, ma question est la suivante. La Bible nous inculque que ces hommes étaient des ignorants. On est bien d'accord. Ils ont parlé d'un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Ils lui ont attribué des pratiques qui lui sont étrangères. Si ces hommes se sont trompés, et ils se sont trompés puisque nous avons vu que Dieu l'a dit, pourquoi donc te contentes-tu d'écouter ce que disent des hommes? Explique-moi cela. Mais oui, allons parler, c'est toi et moi. Tu ne savais pas ça avant? D'accord, j'accepte cette réponse. Et pourquoi tu ne savais pas ça avant? Dis-moi. Parce que la Bible, il y a combien de temps qu'elle existe? Parce que tu ne la lisais pas. Je peux accepter ça aussi, d'accord. Et maintenant, que fais-tu de la parole de Dieu? As-tu, depuis que tu reçois les WhatsApp, pris la Bible pour essayer de la comprendre? Je t'écoute. Parle-moi. Allons parler, toi et moi. Vois-tu, Jésus a déclaré dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Jésus a déclaré qu'un jour il reviendra. Ce sera terrible. Mais avant sa venue, l'évangile doit être connu au monde entier pour servir de témoignage. Personne ne pourra dire « je ne savais pas, je ne connaissais pas ». Personne. Et c'est pour cela que Dieu permet par le biais de WhatsApp que tu sois sensibilisé par la parole. J'ai reçu un WhatsApp de quelqu'un qui me disait que les WhatsApp arrivent à Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Réunion, Madagascar, États-Unis, Canada, Amérique du Sud, Venezuela, etc., etc.
Et ces personnes qui reçoivent les WhatsApp envoient d'autres personnes. Toutes ces personnes sont sensibilisées, reçoivent des informations pratiques précises venant de la parole de Dieu. Elles n'auront aucune excuse. Il y a des choses que tu ne comprends pas? C'est ça ta question? Il n'y a pas de problème. Il te suffit d'envoyer un WhatsApp au plus 596 696 88 93 93 plus 596 696 88 93 93. Il n'y a pas de secrétaire, c'est moi qui te répondrai si Dieu me prête vie. Nous ne discutons pas de la Bible. Nous lisons simplement et méthodiquement de la parole. Si tu veux argumenter, discuter, il y a des églises pour cela. Personnellement, nous étudions un thème verset après verset qui vient de la Bible sans aucun commentaire. Et quand tu te trouves face à la vérité, tu as un choix à faire. Exactement comme ces trois hommes à qui Dieu a dit, allez, faites ceci, Job priera pour vous. Pourquoi Job devait prier pour eux? Pourquoi ne pouvaient-ils pas prier eux-mêmes? Est-ce que la prière de Job était magique? Pas du tout. Vois-tu, Job était l'offensé dans cette affaire. Ils l'ont offensé. Et la personne offensée, c'est elle qui doit pardonner aux offenseurs. Plus tard, quand Jésus était sur la croix, il s'apprête à mourir, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il dit? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu as été offensé par quelqu'un? On t'a fait une injustice? Il est de ton devoir, comme Job, de prier pour ces personnes. Pas pour dire, Seigneur, punis, venge, fais-moi justice. Non. Seigneur, ouvre-leur les yeux. Prions. Éternel, merci pour ta parole. Merci de nous aider à faire comme Job, n'avoir aucune animosité dans nos cœurs à l'endroit de celles et ceux qui nous font du mal. Seigneur, ouvre-leur les yeux. Aide-les à voir s'ils sont sur une mauvaise pente, à entrer en eux-mêmes, rechercher le pardon et avancer avec toi. Nous comptons sur toi, Éternel. Nous te remercions pour ton esprit et la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.